deux équipes se préparent pour ce match de coupe. Une compétition particulière au foot de Lille. Bienvenue à tous. Ce qui est bien avec le foot, c'est qu'on n'en a jamais fini. Il y a toujours de quoi s'émerveiller. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. C'est la dernière journée de phase de ligue de cette UEFA Europa League. Lyon contre Lech Poznan. Toujours beaucoup d'émotions pour ces grands matchs. C'est une très belle affiche à vivre ensemble. Face à face. Et l'action se poursuit. Et le poteau remet le ballon en jeu. Oh, le super réflexe pour détourner le ballon. On assiste à un duel inédit sur les bancs de touche. Ce sont deux visions de football et deux personnalités qui s'affrontent. Voici la composition de l'Olympique lyonnais. Dans le but, Jordan Pickford, à Cherby avec Ruben Dias en défense centrale. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. On va faire un focus sur un joueur qui est en forme en ce moment, c'est Jack Grealish. Oui, sa caractéristique la plus intéressante, c'est sa capacité à trouver de bons centres. Une caresse au ballon, c'est chouf, ça arrive dans la surface exactement là où il faut. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Ah non, finalement le ballon est perdu. Et une courte interruption là, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur un autre terrain apparemment. Laure, vous confirmez? Oui Benjamin, c'est le deuxième but en faveur du FC Porto. 2 buts à 0 pour l'instant et on joue ici depuis exactement 24 minutes Benjamin. Voilà, c'est bien noté, merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite du match. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Avec des solutions offensives. Eh bien fait, quelle ouverture! Ah, ballon reçu dans l'intervalle. Et c'est au fond des filets! Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Michael Olise. Et ça a l'air bien dosé ça. Oh là là, le nouveau but! Quelle équipe, quel réalisme! De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. On le voit, comme toujours, le centre en retrait, c'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. La balle est interceptée. La possession est perdue. Ah, il n'est pas seul en attaque. Ah, c'est bien parti. Et on s'arrêtera donc là-dessus. Lyon a clairement creusé l'écart dans ce match. C'est le début de la deuxième mi-temps. Dani Olmo avec le ballon. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner le regard. Le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Ouais, Marcus Thuram qui pénètre dans la zone dangereuse. Michael Olise. Et c'est vers Paolo Dybala. L'extérieur du poteau, pas de réussite sur cette grosse frappe. Le mérite à la tentative, c'est très bien d'essayer. Ah, on est obligé d'être déçu par sa performance. Ah, la défense invite au press. Ah, il peut frapper Thuram. Voilà un ballon récupéré
récupérer assez rapidement. Défendre, c'est l'art de faire le geste juste au moment juste. Ah, le pressing est haut, attention à ne pas perdre le ballon à cet endroit. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. Laure, vous confirmez? Oui, deuxième but à l'instant en faveur de l'Eintracht Francfort. On en est donc à 2-1 après 60 minutes de jeu. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait, le transfert est confirmé. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Le ballon dangereux de Dani Olmo. Marcus Thuram avec le ballon. Et oui, un ballon bien maîtrisé par le gardien. Et attention parce que là sur une autre pelouse, l'arbitre a indiqué un penalty. C'est bien ça alors? Oui Benjamin, un pénalty sifflé pour Bilbao et qui a été impeccablement transformé. Le gardien était parti du mauvais côté. Le score le voici, 3-2 après 79 minutes de jeu. Voilà, c'est bien noté. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et plus que 5 minutes là avant la fin du match. Mais attention parce que du côté de Villa Park, un but vient d'être marqué à l'instant. Oui c'est ça, il s'agit du premier but pour Aston Villa. Ça fait donc un but partout et tout ça après 87 minutes de jeu. Attention, très bonne occasion. Et voilà, tout le monde rentre au vestiaire. C'est la fin du match, c'était pas.